Voilà, bonjour à tous. Alors, je vais revenir sur le premier, la première partie de mon projet vidéo pour alimenter un petit peu. Alors, bien sûr, je pense que c'est un projet qui est à regarder sans réfléchir en premier temps. Je ne sais pas ce que ça va donner là encore. Je l'ai montré qu'à une seule personne. Je ne sais pas ce que ça va montrer, ça va donner pour les autres. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la façon dont je raconte le projet, c'est ce qui se passe dans ma tête d'enfant. C'est comme ça, c'est ces dialogues-là qui se font. Maintenant, je le fais aussi avec, à partir de mon corps d'adulte, donc avec les souvenirs et puis les choses que je ne savais pas enfant. Effectivement, ça dialoguait en moi, mais il y a des dialogues qui se font avec des mois passés, avec des mois futurs, avec Dieu, avec le divin et avec ma flamme. Donc c'est pour ça que ce projet il est mis un petit peu comme ça fait un peu peut-être un peu bizarre, mais voilà, ce qu'il y a à entendre, c'est vraiment que c'est un dialogue intérieur. Maintenant, j'aimerais revenir sur une chose. Dans ce premier extrait, je parle de la mort physique, de la mort humaine, et j'aimerais un peu m'expliquer sur ça, parce que effectivement, là, il y a encore beaucoup de gens qui vont pas me comprendre. Justement, j'ai montré ce projet à mon âme sœur qui a ressenti, elle, de la tristesse, parce que ça parle de la mort, donc ça a dû lui renvoyer à quelque chose. Euh, pour ma part, surtout pour Tante Germaine, il n'y a vraiment pas de tristesse, il n'y a vraiment pas de... C'est vraiment très très lumineux, c'est un souvenir pour moi qui est très 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 lumineux. Elle était tellement belle quoi. Son lit de mort est juste... c'est la grâce divine quoi, c'est vraiment la grâce divine. Elle est habillée en blanc, beige, le drap, quoi, la couverture en laine tissée, pareil, est en blanc, beige. Euh, Puis il y a une sérénité dans cette pièce, il y a une douceur. Puis c'est Tante Germaine, donc Tante Germaine, c'est la bienveillance, c'est la douceur. Euh, je l'ai vue que 2 fois, hein, vivante, hein, donc la troisième fois, les 2 premières fois quand j'y vais, effectivement, même la deuxième fois, je me souviens pas trop que je suis chez Tante, quoi, qu'on va chez Tante Germaine, je voyais pas qui c'était. La troisième fois, je sais exactement où je vais. Je me rappelle que c'est chez Tante Germaine, je sais qui c'est que je vais voir. Donc je suis surprise d'apprendre sa mort quand la porte s'ouvre. Cette porte, faut aussi savoir que c'est une ouverture sur des choses. Là, c'est une porte réelle, mais il y a des portes qui ne sont pas totalement concrètes. Euh, Ces portes-là, c'est effectivement quand on va aller dans un souvenir, il va y avoir et qu'on va chercher un petit peu à réfléchir dans ce souvenir, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a réveillé en nous et tout ça. Il y a une espèce de porte qui s'ouvre dans l'univers, euh, qui nous emmène à une compréhension, ou qui nous emmène à un autre souvenir, qui nous fait voyager un petit peu comme ça. Donc je commence mon histoire avec ce souvenir-là, parce qu'effectivement c'est le souvenir imprimé, le plus imprimé en moi simplement. Et puis je trouve que c'est un bon début. Voilà. Pour revenir sur la mort, effectivement, je sais pas, pour moi c'est vraiment pas quelque chose de moche. J'ai pas vraiment connu de décès de personnes proches non plus, donc je n'ai pas eu de tristesse trop par rapport à ça. Il y a juste eu un ami qui est décédé et qui ça m'a touché. Alors ça m'a touché surtout quand en fait on a touché le cercueil. On nous a demandé à tous les jeunes du village de venir, si on voulait, jusqu'au cercueil et le toucher. Et en fait, quand j'ai touché le cercueil, il y a une grosse énergie qui est rentrée dans ma main et dans mon corps. Et puis, c'est ça qui m'a fait pleurer finalement. Euh, et puis, oui, de voir sa mère dévastée m'a touché aussi, bien sûr. Ce n'est pas que je suis insensible à la mort, hein. C'est juste que je pense que vraiment pour moi, je le vois à partir de l'autre monde, je le vois à partir de l'au-delà. Et, euh, et comme je le dis dans mon projet, effectivement, il y a, je vais essayer de retrouver son nom, une femme, je le mettrai en commentaire parce que je m'en souviens pas là. Une femme qui a fait des voyages astrales et qui dit justement que elle allait enseigner à un moment donné dans son voyage astral, et puis il y a un guide dans son voyage astral
qui lui apprend un peu les choses. Puis au loin, elle voit tout un groupe de personnes et tout. Et, euh, et du coup, ce guide lui explique, elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce rassemblement de personnes? Et il lui dit que bah, il y a quelqu'un qui est mort dans la réalité physique, mais de l'autre côté, bah, ses ancêtres, les gens qu'il a connus, ou ses ancêtres en tout cas, sont contents, eux, de le retrouver, parce que nous, ici, effectivement, c'est une mort physique, on va plus revoir la personne physiquement. Mais de l'autre côté, bah, ils récupèrent une âme, quoi. Ah ouais, t'es de retour avec nous, t'es de retour là, et ils sont contents. Et, euh, et ça m'a permis aussi un peu de débloquer voilà, cette idée que bah, c'est peut-être pas très bien que je vois la mort de façon si belle. Euh, et parce qu'il y a quand même ce truc qui est curieux à chaque fois que je me retrouve devant un corps. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes en fait que j'ai vues, trois pour le sûr, donc tante Germaine, cette amie là qui est décédée à 18 ans, et mon père. Et à chaque fois que je me retrouve devant un mort, j'ai j'ai vraiment ce truc, bah, j'attends que la personne respire en fait, quoi. Je sais même pas comment l'expliquer, c'est vraiment quelque chose, peut-être que de là où je viens, je me dis ça, peut-être que dans le monde où je viens, effectivement, les gens quand ils meurent, bah, je sais pas, ils se remettent à respirer, ils se remettent à ressusciter, je sais pas. Et là, en récupérant un peu ma mémoire, je me rends compte pourquoi. Pourquoi la vision de la mort est si beau, si belle pour moi. Euh, Parce que au tout commencement, au tout début, quand j'étais Dieu et que j'ai vu pour la première fois ma flamme dans le cosmos qui était là, endormie. Et oui, je regardais son ventre, j'attendais qu'elle respire. Et j'ai soufflé sur elle pour que le souffle de la vie rentre en elle et qu'elle se mette à vivre. Et c'est vraiment cette connexion, ce souvenir-là, en fait, qui me rend la vision de la mort si belle. Et donc j'ai vu aussi le corps de Bernadette, de Soubirous. Que, là, les photos qu'on voit dans mon projet, c'est les photos que j'ai prises avec mon téléphone. Et pareil, je la trouve super belle. Je, je sais que c'est un cadavre, je sais que c'est curieux, mais je sais pas, il y a vraiment une énergie de sainteté qui émane et, euh, et je la trouve très très belle, même si c'est un corps sans vie. Je sais pas, moi je suis connectée à autre chose en fait et je vois tout plein de beauté. Voilà, voilà un peu ce que j'ai à dire sur la mort. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, je sais pas si cette petite explication en plus va aider. Mais voilà, c'est quelque chose qui est là, qui est en moi, c'est pas, voilà, j'ai pas encore vécu la mort de façon pas jolie. Voilà, je trouve ça très joli et Bernadette, je la trouve super belle. Je la trouve vraiment très très belle. Avec, il y a une rayonnance aussi qui émane. Euh, c'est un peu le même style que Tante Germaine finalement, alors que là elle a des vêtements noirs, mais et qu'elle est plus jeune. Tante Germaine était beaucoup plus âgée. Mais voilà, il y a une douceur pour moi, il y a une beauté dans tout ça, et le fait de m'être souvenu de l'avant œuf cosmique, de l'avant la première naissance, ben, je comprends. Je comprends quand je suis là dans l'univers et qu'il y a juste ma présence, et puis que je sens qu'il y a autre chose, un jour je sens qu'il y a autre chose, et là, ma foi, euh, ma foi qu'il y a autre chose est tellement intense en moi, en tant que Dieu, en tant que première présence. Ça ouvre une porte dans le cosmos, ça ouvre ouais, une porte où derrière il y a ma flamme, quoi. Et, euh, et en Dieu, ça réveille juste beaucoup d'amour. Il n'y a pas cette image de mort où elle est morte et puis il y a plus rien qui existe. Au contraire, c'est une première naissance de la voir et de la voir là sans vie. Et puis il y a ce goût là, le même que je vis dans cette vie-ci, de regarder son ventre et de m'attendre à ce qu'elle respire. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est
C'est super bizarre, mais c'est vraiment quelque chose qui est présent en moi. Chaque fois que je me retrouve devant un mort, bah, chaque fois, pour moi, c'est pas réel, voilà, c'est pas réel. Non, il va se réveiller. Voilà, la personne va se réveiller, elle va se mettre à respirer, et puis elle va sourire, elle va se relever, et puis voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à rajouter sur ça. Voilà, sur ce projet, c'est vraiment les dialogues qui se passent dans ma tête d'enfant. Donc là, on n'a pas toutes les infos, vous n'avez pas toutes les infos, je vais revenir au fur et à mesure dans mon histoire. Euh, voilà, l'ange, qu'est-ce qu'il y a avant l'ange, qu'est-ce qu'il y a après l'ange, qu'est-ce qui se passe dans ma naissance, dans la grossesse de ma mère, ce qui se passe dans mes 5 premières années. Euh, et puis... euh, Et puis voilà, là, ce souvenir-là, il est important parce que je pense que ça a vraiment ancré ma conscience. En fait, à partir de ce jour-là, j'ai ma conscience dans mon corps, de mon être, et cette conscience-là n'a pas bougé. C'est la même depuis. Alors, elle a évolué, bien sûr, elle a mûri ou quoi, mais c'est la même conscience. Euh, donc voilà, c'est un petit peu ce que j'exprime dans ce premier extrait, c'est ça, c'est la naissance de ma conscience, quoi. Voilà, merci.